Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août. Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. J'ai vécu la nuit La plus terrifiante. la plus terrifiante. J'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Cette maison n'était pas comme les autres. Je me sentais observé. On aurait dit qu'il voyait quelque chose que moi je ne pouvais pas voir. Une silhouette à l'apparence humaine dans la cuisine. Ça faisait très peur. Je ne savais pas qui étaient ces gens, mais ils n'avaient rien à faire chez moi. Je m'appelle Carlo et le 29 août 1980, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Quand j'avais 10 ans, mes parents ont acheté une grosse maison à Cleveland, en Ohio. C'était une maison spacieuse. On était pressés d'y emménager. La cuisine était immense, le salon aussi. Et j'allais avoir une grande chambre. Avant, on vivait en appartement. Et j'étais content d'avoir une vraie maison. Je me souviens que je parcourais les pièces, fou de joie. J'explorais la maison. J'étais le genre d'enfant audacieux qui aimait s'amuser. Dans cette maison, je me sentais vraiment chez moi. Toute la famille était enthousiaste. On était de classe moyenne. Et pour nous, acheter cette maison, c'était réaliser le rêve américain. Cette maison n'était pas comme les autres. Je sentais des ondes négatives. Ça me mettait très mal à l'aise. En fait, je me sentais observé. J'en ai parlé à mes parents. En général, ils m'écoutaient. Mais à ce moment-là, ce n'est pas ce qu'ils avaient envie d'entendre. La journée a passé, mais j'avais toujours le sentiment que quelque chose n'allait pas. Je savais ce que je ressentais. Il y avait dans cette maison quelque chose d'anormal. Plus tard dans la soirée, alors qu'on était tous dans le salon à regarder la télévision, j'ai senti quelque chose. J'ai aperçu comme une ombre. Je me suis levé de mon fauteuil et me suis dirigé vers la cuisine. J'étais quand même prudent, parce que je n'étais pas très sûr. Quelqu'un avait pu entrer par effraction. Ma mère m'a demandé ce que je regardais. J'ai fait demi-tour et je leur ai dit que j'avais vu quelqu'un dans la cuisine. Elle a regardé. Elle a dit qu'elle ne voyait personne. Elle a dû penser que mon imagination me jouait des tours.
J'étais sidéré. Je me demandais ce que c'était. En tout cas, je savais que je n'avais pas rêvé. J'ai senti d'autres ondes négatives m'envahir. Vous savez, comme quand on a les poils qui se dressent sur la nuque. Et j'ai revu la silhouette. C'est à ce moment-là que la peur m'a submergé. J'étais sûr d'avoir vu une silhouette à l'apparence humaine dans la cuisine. Une silhouette noire, sans visage. On ne distinguait pas ses traits, tout était noir. Ma mère s'est levée. Elle est allée à la cuisine. There's nothing here. Elle m'a dit qu'il n'y avait personne et que je devais me détendre. Qu'il n'y avait personne dans la maison à part nous trois. J'avais peur. J'étais le seul à voir quelqu'un se déplacer dans la cuisine. Mes parents pensaient que c'était l'appréhension due à cette nouvelle maison. Mais moi, j'étais sûr de ce que j'avais vu. Je suis allé me coucher. Cette vision m'avait quand même un peu secoué. J'étais nerveux parce que je savais que c'était réel. Il était presque minuit. Je m'étais réveillé pour aller aux toilettes. J'avais peur de quitter ma chambre. Je suis sorti du lit et j'ai vérifié que la voie était libre. J'ai évité de passer à l'endroit où j'avais vu l'ombre. Alors j'ai contourné la cuisine pour aller aux toilettes. Une fois dans la salle de bain, je ne pensais plus qu'à une seule chose. Pourvu que je ne croise pas cette ombre en repartant. Je me disais qu'il faudrait pourtant que je retourne à ma chambre. En ressortant, j'avais eu l'intention de traverser en courant la zone où j'avais vu l'ombre inquiétante.
On m'a poussé violemment. Quelqu'un m'avait poussé dans le dos. Très fort. Je me suis cogné contre le four en tombant. J'ai même fait une marque dans le métal à l'endroit de l'impact. Je me suis mis à pleurer. J'étais bouleversé. J'ai commencé à crier. Ma mère est sortie de sa chambre. Je leur ai dit que quelqu'un m'avait poussé. Ma mère m'a répondu que non, que j'avais dû trébucher et tomber. Je sais que j'ai senti 2 mains me pousser. Elle m'a épongé le front avec une serviette, là où je m'étais fait une bosse. Je leur ai dit qu'il y avait quelque chose dans cette maison. Ils m'ont répondu que ça irait bientôt mieux, que je m'habituerais. J'avais l'impression qu'ils me croyaient, mais qu'ils rejetaient l'idée parce que c'était notre nouvelle maison et qu'ils voulaient y vivre. Pour eux, il fallait juste m'habituer à la maison. Ma mère m'a reconduit dans ma chambre et m'a dit de prier. On a prié. Pendant la prière, je me suis senti un peu mieux parce que ma mère était près de moi. Je me disais qu'au moins, quelqu'un me protégeait. Elle m'a couché, m'a bordé et souhaité bonne nuit. Elle m'a embrassé, puis elle est partie. Allongé dans mon lit après le départ de ma mère, j'avais peur. J'étais sûr que cette chose allait me poursuivre à nouveau. Je ne savais pas quand ni comment, mais j'avais l'étrange impression que c'est ce qui se passerait. Il était environ 2 heures du matin. J'étais au lit et j'ai ouvert les yeux. Dans l'encadrement de la porte, face à moi, la silhouette d'un homme se dressait. Une ombre d'un noir profond, du noir à la place du visage, et on aurait dit qu'il portait un chapeau. Il se balançait d'un côté à l'autre. Il me fixait. J'étais terrifié. Je ne savais pas quoi faire. J'étais coincé dans cette chambre. Si je criais, est-ce qu'il allait se fâcher? Je n'en savais rien. Je ne voulais pas le regarder. Je me suis couvert les yeux avec le drap. J'ai prié Dieu pour que cette créature disparaisse. J'ai fini par jeter un coup d'œil. Il avançait lentement vers moi. J'étais tétanisé. Je me suis tourné sur le côté et quelques secondes plus tard, j'ai senti une violente pression contre mon dos. Il m'avait attrapé par le cou et me plongeait le visage dans l'oreiller. Il maintenait la pression et je suffoquais. Je me disais qu'il allait m'étouffer. Il me maintenait fermement. Je ne pouvais plus bouger. J'ai été paralysé pendant un instant. C'est pour vous dire la force qu'il exerçait, comme si j'étais écrasé sous le poids d'une voiture. Je sentais son haleine. Et il a commencé à parler dans une langue que je ne comprenais pas.
C'était un son démoniaque. La voix du diable en personne. Je n'avais plus qu'une chose à faire, prier. J'ai commencé à prier. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié. J'espérais que Dieu me délivrerait de cette créature, parce que cette nuit-là, j'ai bien cru que j'allais mourir. J'ai cru que c'était la fin. Je me suis mis à pleurer. Je voulais crier, mais je n'y arrivais pas. L'ombre avait la respiration lourde. Je sentais son haleine chaude près de mon oreille. Chaque fois que je repense à cette voix d'outre-tombe, j'ai tous les poils de mon corps qui se dressent. Les seuls mots que j'ai compris étaient « Dieu ne te sauvera pas ». Je ne pensais pas qu'il allait me relâcher. Mais il m'a relâché. Ma foi a été plus forte que cette créature, quelle qu'elle soit. Peut-être que Dieu m'a protégé. Mom! Dad, help! Mom! J'ai appelé mes parents. Dad, help! Mom! Mom! Ils se sont précipités. What happened? The Shadow Man! Je leur ai tout raconté. J'avais des marques rouges sur le cou. On distinguait l'empreinte d'une main. It's okay, sweetheart. Your neck! What happened? My legs are burning! J'avais une sensation de brûlure sur les jambes. Ils ont tiré la couverture. It's okay. J'avais des griffures, comme des stries le long des jambes, ce qui pour beaucoup représente la marque du diable. Quand ma mère les a vues, elle a alors compris que je n'inventais rien. Il se passait des choses terrifiantes dans cette maison. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Mes parents étaient amis avec l'aumônier de mon école et il est venu bénir la maison. Les choses se sont calmées ensuite. Mais pour moi, bénir la maison n'était pas suffisant. J'étais terrorisé à l'idée d'y vivre. Je ne me suis jamais senti à l'aise dans cette maison. Je croyais dur comme fer que dès que j'entrerais à l'intérieur, cette créature s'en prendrait à moi, peu importe mon âge. J'avais peur d'y habiter. Des années plus tard, en parlant à un ami, j'ai appris au détour d'une conversation que quelqu'un s'était pendu dans notre sous-sol. Je n'en avais jamais rien su. Cet ami m'a dit que son père connaissait la victime, un homme qui avait des problèmes et il s'était pendu à une poutre du sous-sol. J'ai fait des recherches et découvert que c'était vrai. Quelqu'un s'était pendu chez nous. Je pense que c'est sa présence néfaste qui hantait la maison. My name
Je m'appelle Sandy et le 1er février 1996, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Ma nièce Emma devait venir dormir chez moi. Ça me faisait vraiment plaisir de l'accueillir, car elle n'était encore jamais venue chez moi. J'étais sûre que ça lui plairait de me rendre visite dans cette grande maison. Je pensais qu'on passerait un bon moment. En 1996, j'ai emménagé dans cette maison. Dès que j'y ai mis les pieds, je l'ai adorée. Elle semblait chaleureuse. Elle était vraiment magnifique. Je me suis immédiatement sentie chez moi. La maison a été construite en 1916 et elle avait du charme. Mais elle avait été mal entretenue et avait besoin d'être rénovée. J'ai repeint toutes les pièces. J'ai choisi les couleurs. Je les repeins à mon goût pour m'y sentir bien. Et je m'y sentais vraiment bien. C'était mon petit nid. La maison plaisait à Emma, mais c'est surtout mes chats qui l'intéressaient. J'avais 2 chats à l'époque. Le premier s'appelait Abba et le deuxième Rafi. Peu après mon emménagement, les chats m'ont semblé agités. J'ai d'abord cru qu'ils étaient anxieux d'être dans ces lieux inconnus. Mais j'ai ensuite remarqué qu'ils regardaient souvent le plafond. Et aussi le mur. On aurait dit qu'ils voyaient quelque chose que moi, je ne pouvais pas voir. Je suis très proche d'Emma. Je l'ai toujours été. C'est ma petite chérie. On s'est installé devant la télé. Au bout d'un moment, elle est devenue nerveuse et agitée. Why the gloomy face? I don't know. I just don't feel right. I know what we need. Popcorn. J'ai préparé du maïs soufflé et 2 verres de jus de fruits. Emma est venue me rejoindre à la cuisine. Elle n'était pas dans son assiette. What's the matter? Elle avait visiblement un problème, mais j'ignorais lequel. Je lui ai demandé si ça allait et elle m'a dit qu'elle avait peur, mais qu'elle ne savait pas pourquoi. Really scared. Something doesn't feel right. Emma m'a dit qu'elle n'aimait pas la maison.
J'ai cru que c'était parce que la sienne lui manquait. J'ai essayé de la distraire. On est retourné devant la télévision. Ensuite, ça a été l'heure d'aller au lit. This way. Into the bed. J'ai essayé de l'endormir. Elle n'avait pas envie de passer la nuit ici. J'ai essayé de la convaincre qu'elle n'avait rien à craindre. Je pensais qu'elle avait trop d'imagination et que c'était ça qui la perturbait. I know it's an old house, but it's just your imagination. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Toujours est-il Let's have a story. qu'elle était épuisée. Il fallait qu'elle dorme. Je lui ai raconté une histoire et au milieu du livre, elle s'est endormie. Je me suis attardée un bon moment dans sa chambre. J'avais peur qu'elle ne se réveille et soit à nouveau perturbée. Je me suis surprise à regarder autour de moi, inquiète à l'idée qu'elle avait peut-être raison d'être perturbée. Je ne saurais l'expliquer, car je ne voyais rien d'anormal. Mais j'avais la nette impression qu'on m'observait. J'étais épuisée. Je me suis couchée à mon tour. Plongée dans un état de demi-sommeil, je me tournais et retournais dans mon lit. Je rêvais que j'étais à une fête et que je m'étais endormie, tandis que la fête continuait autour de moi. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que les bruits venaient vraiment de chez moi. Comme s'il y avait une fête dans ma cuisine. J'entendais des verres teintés, des gens rire. Une voix d'homme a lancé « Elle se plaît vraiment ici ». Et ils ont recommencé à rire. Ils parlaient de moi, comme si on se connaissait. C'était assez effrayant. Les chats étaient sur mon lit, comme toujours. Ils avaient les oreilles plaquées, les yeux exorbités. Ils avaient très peur.
Emma avait peur de quelque chose. Mes chats avaient peur de quelque chose. Il y avait quelque chose chez moi. J'ai d'abord pensé à Emma. Je suis allée la voir. Elle dormait paisiblement. J'entendais toujours les rires et les verres qui tintaient. Le bruit ne s'était pas atténué. Il fallait que je descende à la cuisine, voir ce qui se passait. Je ne savais pas qui étaient ces gens. Mais ils n'avaient rien à faire chez moi. Ces gens étaient-ils chez moi? Avaient-ils forcé la porte? Alors que j'arrivais en bas des marches, j'ai réalisé que les bruits dans la cuisine s'étaient arrêtés. J'étais certaine d'avoir entendu des bruits de voix, mais il n'y avait personne. Les jouets des chats étaient disposés en cercle, en un cercle parfait. Emma n'avait pas pu faire ça, car on ne s'était pas quitté de la soirée. Les chats étaient restés sur mon lit toute la nuit. Ils n'auraient jamais pu faire un cercle aussi parfait. Je trouvais ces événements très étranges. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais très peur. J'ai vérifié toute la maison. Je suis même allée au sous-sol. J'ai vérifié les fenêtres. Elles étaient toutes bien fermées. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Tout ça n'avait aucun sens. Emma dormait toujours. La maison était bien fermée. Je suis retournée me coucher.
Je commençais à me dire que j'avais trop d'imagination. J'ai quand même réussi à m'endormir. J'ai entendu des bruits. Ça m'a réveillée d'un coup. Je n'oublierai jamais ça. Il était 5h36. J'entendais les lattes du plancher craquer en haut des marches. Quelqu'un marchait juste devant la porte de ma chambre. Emma se tenait devant l'escalier. Je l'ai appelée. Emma, it's Auntie Sandy. Emma. Elle ne semblait pas avoir remarqué ma présence. Quelque chose me disait que ce n'était pas Emma. Je ne voulais pas la faire sursauter. C'était étrange qu'elle reste là, sans bouger. Elle ressemblait à Emma, même cheveux blonds bouclés, même chemise de nuit bleue. Mais je ne voyais pas son visage. Je l'ai appelée tout doucement. Je lui disais que j'étais là. Emma, I'm right behind you. Je lui disais que tante Sandy était là, juste derrière elle. Mais elle ne répondait pas. Emma, it's Auntie Sandy. Elle a descendu une marche. J'avais peur qu'elle soit somnambule et qu'elle chute dans l'escalier. J'ai voulu l'attraper pour qu'elle ne tombe pas. Et j'ai senti mes mains la traverser. J'ai senti le vide et c'était froid. À cet instant, j'ai réalisé que c'était un fantôme. Je vivais un cauchemar. J'ai fermé les yeux et je les ai rouverts aussitôt. La fillette était toujours là. Elle descendait les marches. Emma, it's Auntie Sandy. I'm right behind you. Elle s'est retournée pour me regarder. Elle n'avait pas de visage. Pas de visage du tout. En tout point, on aurait dit Emma. Comme si on lui avait volé son identité. Ce n'était pas un être humain. Les chats sont passés de part et d'autre du fantôme en dévalant les escaliers. Les oreilles plaquées, les yeux exorbités. Ils feulaient dans sa direction. Leur mission était de chasser cette créature de leur territoire. Elle a disparu. Je ne savais pas quoi en penser. Qui était cette fillette et pourquoi est-ce qu'elle ressemblait tant à Emma? Quand le fantôme a disparu, je suis allée m'assurer qu'Emma était toujours dans son lit. Je suis allée dans sa chambre. Emma dormait toujours. Je n'avais qu'une envie, la prendre dans mes bras et m'enfuir de cette maison en hurlant. Mais pour faire ça, il aurait fallu que je repasse par le rez-de-chaussée et pour rien au monde, je n'aurais voulu y retourner. Je suis restée avec Emma toute la nuit, contre elle. Je ne sais pas si j'ai dormi une seconde à partir de là. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Je n'ai jamais cru aux fantômes, aux esprits.
ni au paranormal. Je n'y avais jamais été confrontée avant, mais on m'avait raconté des histoires. Et j'avais certainement levé les yeux au ciel. Je pense qu'Emma savait qu'il se passait quelque chose, même si moi je ne voyais rien. Une voisine m'a raconté que quand elle était petite, lorsqu'elle passait devant la maison avec ses amis, elle préférait traverser la rue. Elles ont toujours pensé que ma maison était hantée. Je n'ai jamais su qui était cette fillette. Après cette nuit, je n'ai plus jamais revu son fantôme. J'ai entendu des lattes du plancher craquer, mais je ne l'ai jamais revu.